5 prompts ChatGPT interdits pour réussir ton business et tuer ta concurrence. C'est des GPT que moi-même j'ai utilisés au moment où j'ai lancé mon agence SEO et je vais te montrer exactement comment je les ai paramétrés, 2 comment ça fonctionne, comment je fais du prompting et 3 comment utiliser ces prompts-là, les mettre en place et les appliquer sur ton business pour réussir à générer des leads, des clients et surtout prendre énormément de parts de marché en utilisant ChatGPT, donc ça va pas te prendre plus de 10 minutes. Tous ces prompts-là, je vais te les mettre en description et toi, tu vas simplement pouvoir les copier-coller, les utiliser en parallèle de cette vidéo ou juste après la vidéo. Bref, c'est super actionnable, super rapide, super efficace, tout ce qu'on aime. Alors, le premier prompt, ça va être un prompt pour définir le persona cible. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer un persona par rapport à ta niche, par rapport à ton besoin, à la clientèle que tu veux toucher et être le plus précis possible, réussir à toucher, à parler aux clients et aux personnes vraiment que tu veux adresser. Donc le prompt, il va toujours être fait sous la même forme. D'ailleurs, il me manque une petite parenthèse ici. En fait, le prompting, ce qui est important, c'est de segmenter, de mettre une partie contexte, une partie résultat attendu, etc. pour en fait faire des sections et permettre à ChatGPT de mieux savoir appréhender ta requête. Donc là, tu vois, si on regarde ici, donc il y a 2 sections et ça, ces éléments-là, c'est pour diviser les sections et pour cut entre les paragraphes. Donc, tu es un spécialiste du comportement humain dans le marketing. Ton but est de créer un personnage client type dans le SEO. On va le faire exactement pour moi. Développe l'identité du profil client, nanana. Sur un coup de tête de mon produit, un accompagnement SEO sur 3 mois. Mini. Hop, on va voir ce que ça donne. Et ce qui est intéressant, la première fois que je l'ai faite, et j'étais agréablement surpris, c'est qu'il va me faire des pain points, il va travailler aussi sur le côté psychologique de la personne, interaction sur le web. Donc en fait, l'objectif, c'est d'avoir un persona et de savoir à chaque fois que tu vas rédiger un email, à chaque fois que tu vas rédiger une annonce, à chaque fois que tu vas rédiger un post, reprendre ce persona cible et te dire, OK, c'est à lui que je parle. Et le mieux, c'est ce que j'avais fait, et je l'avais fait dans une vidéo, reprendre même un visage pour savoir en fait que tu t'adresses à cette personne-là. Est-ce que tu la vois, est-ce que tu la tutoies et quel est le vocabulaire que tu vas employer, comment tu vas t'adresser à elle, quels sont les mots que tu vas employer pour justement la toucher au mieux, sur quel réseau tu vas construire ton autorité, etc., etc. Donc là, si on regarde, il m'a fait un profil donc assez décisionnaire, 32-45 ans. C'est des personnes qui sont soit haut placées dans les boîtes, soit qui ont monté leur boîte la plupart du temps. Donc c'est assez intéressant. Consultant indépendant, entrepreneur ou dirigeant d'une PME, ok. Consultant moyen, mais pour le reste, pourquoi pas. Tac, tac, tac. Comportement, interaction sur le web, consomme du contenu, il suit des experts, il connaît un peu les outils. Là, tu vois, typiquement, je pourrais redéfinir parce que ça correspond pas exactement à mon persona type, mais n'hésite pas à interagir directement avec ChatGPT et lui mettre plus d'informations aussi. C'est toujours plus pertinent. Plus il sera poussé, plus il sera précis, mieux ce sera parce que tu sauras exactement comment t'adresser à lui. C'est ça la finalité, c'est ça qui est vraiment important dans ce travail-là. Donc, comportement et interaction web, passion et centre d'intérêt liés. Donc c'est intéressant parce qu'on dirait un peu moi pour le coup. Crainte et pain point, ça c'est super intéressant. Donc crainte et pain point, c'est les pain points sur lesquels on va travailler. Peu de visibilité sur Google, compétition accrue, stratégie floue, donc difficulté à créer une stratégie, perte de temps et d'argent, peur d'investir dans une prestation qui ne donnera pas de résultat, mauvaise expérience passée, ça c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai eu beaucoup de retours de cette typologie-là. Élément amplificateur, ça c'est super intéressant. Preuve sociale forte, et c'est ce que j'avais mis ici, consommer sur un coup de tête mon produit. C'est vraiment super pertinent. FOMO, preuve sociale forte, urgence, facilité d'accès, garantie de résultat. Avec ça, tu as déjà une très bonne idée de comment t'adresser à la personne. On pourra aller plus loin. N'hésite pas à interagir encore une fois avec ChatGPT. Ce que je disais tout à l'heure, comportement humain, les pain points, les biais. Par exemple, il pourrait y avoir des biais et des clichés par rapport aux agences SEO qu'il faudrait démystifier. Il y a plein d'idées, tu peux l'améliorer. En tout cas, c'est déjà une très bonne façon de travailler ton persona type. Ça, c'était le premier. On passe au second prompt interdit. Il me l'a déjà fait un petit peu avec les craintes et pain points, mais j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus poussé et qu'on aille plus loin dans ces pain points, savoir exactement quels sont les freins qu'une personne peut avoir, quelles sont les problématiques qu'il va avoir par rapport à son business et encore une fois par rapport à l'activité. Dans mon cas, on parle de SEO. Et dans mon cas, on va reprendre ce que j'avais mis au-dessus. Achète mon produit d'accompagnement de 3 mois minimum. Quels sont tous les freins liés? Persona client. Et du coup, là, on va lui dire, reprends le persona que tu as généré. Et c'est intéressant de le faire à la suite parce qu'en fait, tu vas venir améliorer sa compréhension au fur et à mesure. C'est pour ça que une fois que tu as fait ton persona, n'hésite pas à le rendre le plus précis possible. Comme ça, le résultat final, il va le récupérer pour la suite de tous les prompts.
Et en fait, c'est vraiment 5 prompts qui vont s'accumuler, s'additionner pour mettre en place ta stratégie et réussir ton business. C'est vraiment le cumul de tout qui va te permettre d'aller très très loin dans le marketing super rapidement, encore une fois, parce que tu vois les résultats là sur ChatGPT, j'ai fait très peu de cuts dans la vidéo et en fait ça va prendre vraiment 10 minutes au max. Et là, on commence à avoir des résultats qui sont vraiment très cool. Regarde-moi ça. Manque de visibilité sur Google. Donc, il reprend en plus ce qu'il avait vu dans le persona. Difficulté à générer du trafic organique. Manque de temps pour apprendre à appliquer le SEO. Ça, c'est vraiment super important. Stratégie SEO mal définie. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais tous ces contenus-là sur le web. Parce que cette connaissance-là, elle est primordiale. Et après, les personnes, soit elles se forment parce qu'elles ont la capacité, le temps de se former. Et très bien. Et je donne beaucoup de valeur gratuite. Et c'est tout l'objectif. D'ailleurs, si t'aimes la petite vidéo et tout ce que je te partage, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à mettre la petite cloche. Et c'est vraiment ça la finalité. Partager toutes mes connaissances, tout ce que je vais faire, tout ce que j'applique pour mes clients. Et en fait, au fur et à mesure, soit tu le fais par toi-même, soit tu manques de temps, tu te préfères te privilégier et tu as plus de valeur ajoutée sur tes prestations, sur ton activité toi-même. Et à ce compte-là, moi, je viens t'aider sur toute la partie acquisition, SEO. On peut même aller sur du réseau social, on peut aller sur plein d'autres canaux d'acquisition. Mais en tout cas, c'est ça la raison et donc le pain point que j'adresse en créant du contenu sur le web. Stratégie SEO mal définie ou inexistante, ça, il y en a énormément. Peur de mal investir son argent, c'est super important parce que le SEO, c'est vraiment un investissement rentable parce que si tu veux revendre ton business, en fait, tu vas revendre ton site web aussi. Et ton site web, si le SEO a bien été fait, en fait, tu fais un multiple beaucoup plus important. Concurrence agressive, ça c'est vraiment important parce que sur certaines niches, ça va être compliqué au premier abord pour du SEO, mais en fait, en allant chercher des mots-clés long train, tu peux te positionner très bien parce que tes concurrents le font pas, et toi, tu vas te positionner pour générer du lead très qualifié qui vraiment arrive à la finalité et veut consommer. Et en fait, comme elle va arriver chez toi, elle va consommer chez toi. Problème technique bloquant, ça c'est intéressant cette partie-là aussi. Contenu non optimisé pour le référencement, il y en a beaucoup qui font du contenu qui est pas du tout visible sur le web, donc c'est une problématique, pour le coup c'est un vrai pain point. Ensuite on va avoir peur que le SEO soit trop long avant de voir les résultats. Ça c'est vrai, mais du coup ça c'est plus la démystification, mais c'est intéressant aussi. Besoin de résultats rapides, doute de l'efficacité du SEO, hésite à investir, confusion face aux conseils contradictoires. Ça il y en a beaucoup sur le web aussi, il faut bien se renseigner et c'est pour ça que c'est intéressant de quand même consommer du contenu SEO, consommer pour se rendre compte de ce qui existe, de comment ça fonctionne et avoir une idée des agences qui vont être un peu charlatans ou pas, parce qu'il y a des agences et des prestations que tu peux avoir sur Fiverr, etc., qui sont pas du tout de top qualité et qui peuvent même être pénaliser ton site web en fait tout simplement. Donc c'est super dangereux et c'est là aussi que je trouve intéressant tous mes pairs qui font des vidéos sur YouTube parce que en fait on met directement en face de nos connaissances notre visage, notre personne, de façon publique. Ce qui fait que, en fait, tous les clients que je prends moi derrière, j'ai une obligation de faire du bon taf, sinon c'est directement ma réputation qui va être impactée. D'où le fait que les résultats soient au rendez-vous, qu'on garantisse aussi des résultats, et d'où le fait qu'en fait on fasse tout pour que ça marche bien. Voilà. J'ai pas plus à dire que ça, mais j'ai trop à perdre à faire de la mauvaise presta, etc., avec la visibilité que j'ai sur l'ensemble des réseaux au global. Donc c'est vraiment super important d'avoir cette partie résultat et du coup de donner un maximum de bon contenu, de contenu de quali, quoi. Et comment lever ses freins pour faciliter l'achat. Ça c'est cool. Des petits conseils de ChatGPT comme on aime. Allez, on passe au prompt interdit numéro 3. Parce que là on vient de voir les freins et cette fois-ci, on va lui dire tu es un spécialiste de l'emailing marketing pour vendre implicitement. L'objectif, c'est de récupérer tous les pain points qu'on vient de voir et d'en faire des emails marketing pour faire des séquences mail. Dès que la personne, tu vas récupérer son email, tu vas pouvoir lui envoyer cette séquence. L'objectif, convertir. Donc, dans mon cas, j'ai repris le SEO. Les emails doivent être concis et pertinents. Pain point au format AIDA. AIDA, c'est une structure de copywriting. C'est une structure simple, mais qui permet de bien structurer et d'arriver à la fin en solutionnant le problème et en offrant la possibilité de convertir directement avec un CTA. Appuie le pain point en reprenant un exemple facile du quotidien, donc pour imager. Et appel à l'action doit mettre en avant ma solution, mon accompagnement SEO sur 3 mois minés. Pain point, récupère les pain points. Et donc là, séquence email marketing. Premier email, pourquoi personne ne vous trouve sur Google? Objet, votre site est invisible, voici pourquoi. Attention, imaginez une boutique en plein désert, peu importe la qualité de vos produits, personne ne vous trouvera. Intérêt. Là, tu vois, il m'a mis les emojis avec la structure AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Mais dans notre cas, on peut supprimer cette partie-là et donc enlever les emojis, juste en mettre un ou deux à des endroits spécifiques et pertinents. Et le reste, c'est intéressant parce que donc on a l'attention, on a l'intérêt. Et si en 3 mois, donc là, il parle de mon offre, côté désir, premier résultat en 3 mois, attirer un flux constant de visiteurs qualifiés, c'est exactement mon offre. C'est pour ça qu'on garantit des résultats aussi. Je vous propose un accompagnement SEO pour vous rendre visible là où vos clients vous cherchent.
découvrez comment. Et donc là, CTA. Dans mon cas, je pourrais demander à ChatGPT d'améliorer un petit peu et de lui dire que, en fait, dans mon offre, ce que je propose, donc à la fin de ces emails, le CTA, c'est un meeting gratuit pour voir quels sont les besoins, quelles sont les problématiques actuelles et donc faire une proposition. C'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, on peut venir améliorer, c'est ce que je te recommande. Là, on a le premier prompt pour faire une V1. À toi de voir avec lui pour améliorer la tonalité. On pourrait rajouter un prompt aussi sur la partie comment s'adresser aux personnes cibles. On vous voit, on tutoie, quel est le design du mail, quelle est la charte graphique, quel est l'ADN de la marque. Avoir ce prompt-là aussi pour bien s'adresser de la meilleure des façons à ton persona cible. Et après, reprendre ces emails et en faire des emails qu'on va mettre dans la séquence. Ensuite, dépendre de la pub payante, une bombe à retardement, vous payez Google au lieu d'être payé. Ça, j'aime bien, c'est impactant. Je pense qu'il y a un bon taux d'ouverture avec ce genre d'objet. C'est quasiment sûr. Vous payez Google au lieu d'être payé, la personne, elle va cliquer, c'est quasiment sûr. Et donc là, on a encore la formule AIDA. Imaginez devoir payer un loyer exorbitant chaque mois juste pour exister. C'est exactement ce que font les entreprises qui dépendent des pubs payantes. C'est pertinent et c'est imagé. C'est tout ce qu'on aime. Et donc là, on va avoir plusieurs emails avec le même type. Le SEO, c'est trop long et trop compliqué. Ils sont devant vous sur Google et captent tous vos clients. Vous écrivez, mais personne ne lit. Le SEO, c'est lent, sauf si vous faites ça. Tu sais qu'en fait, tu vas trouver quelque chose dans ton mail qui est important et qui va être pertinent pour ton entreprise, pour ton business. Donc ça, c'est très cool. Ce que je rajouterais juste dans les pain points, mais ça, après, ça dépend, encore une fois, de ton activité. Dans mon cas, j'ai énormément de vidéos sur tous les sujets parce que je crée beaucoup de contenu gratuit. Et l'objectif, en fait, ce serait d'incorporer une vidéo dans chacun des emails pour donner la solution à la problématique, au pain point auquel on répond dans l'email. Ça, c'est vraiment super intéressant, super important d'avoir cette partie-là. C'est pour ça aussi que je propose énormément de contenu gratuit pour vous aider, pour vous permettre, si vous voulez le faire par vous-même, donc un peu ce qu'on voyait dans un mail ici, par exemple, est-ce qu'on peut le faire par nous-mêmes? Et en fait, l'objectif, c'est de te donner un maximum de valeur, que tu puisses le faire par toi-même. Et si tu veux pas, je suis là pour t'aider en cas de besoin. Et donc, ces emails de pain point, d'ailleurs, j'en ai 7, c'est vraiment très très cool. Et j'en ai déjà fait une séquence en automatisé. Et je vais te montrer ça. Donc là, je suis sur ma séquence sur Brevo. En fait, sur ma séquence sur Brevo, tu vois, il y a 325 personnes qui sont arrivées dans ma séquence. Et donc, en fait, je mets un événement pour bloquer si la personne a pris un meeting ensemble, donc elle a fait l'action de conversion, on va arrêter de lui envoyer les emails. Par contre, si elle l'a pas fait, on continue de lui envoyer les emails. Et donc là, tu vois, j'ai fait un premier email, 40% de taux d'ouverture, avec 2% de clics totaux. L'objectif, toujours montrer les chiffres en toute transparence. Pour te montrer que ça marche. En plus, j'ai exactement appliqué ce que je viens de te montrer sur ChatGPT. C'est exactement comme ça que j'ai fait la séquence d'emails. Je les ai retapés un petit peu, bien sûr, et j'ai ajouté les vidéos comme j'en parlais. Mais c'est exactement ça. 95% de tes clients potentiels ne te voient même pas. Et tu vois, ça se voit que j'avais fait une séquence un peu similaire. Parce que, tu vois, vous écrivez mais personne ne lit. C'est un peu la même veine, c'est un peu la même chose. Ils sont devant vous sur Google et captent tous vos clients. Vous payez Google au lieu d'être payé et votre site est invisible, voilà pourquoi. Tu vois, c'est un peu dans la même veine, vraiment. Et donc là, 2% de taux de clic. Là, ce mail-là, un petit peu moins bon, 24% de taux d'ouverture, 2% de taux de clic. Celui-ci, mail incroyable, tu crées du contenu mais personne ne le voit. Ça rejoint exactement la séquence qu'on vient de voir ensemble. Et là, j'ai fait 30% de taux d'ouverture, 23% de taux de clic. C'est énorme. Honnêtement, je crois que j'avais jamais fait de campagne avec autant de taux de clic dans un mail. C'est incroyable, juste trop bien. Et du coup, tu vois, à chaque fois, donc je remets la condition, est-ce que la personne a réservé un rendez-vous? Donc là, il y en a qui ont réservé un rendez-vous. Et entre-temps, je mets 2 jours de délai. Comme ça, je spamme pas de mails non plus. Et comme ça, la séquence de 7 mails s'étale sur 2 semaines, en fait. Un peu plus parce que j'envoie pas de mails le week-end. Donc comme ça permet d'étaler, en fait, d'être présent dans les esprits aussi sur du long terme. C'est ça qui est cool. Et tu réponds à leurs problématiques, tu réponds à tous les pain points en plus. Là, c'était un peu moins bon au niveau des clics. 26% de taux d'ouverture, ça reste convenable. Ça, celui-ci, il est pas parti à la totalité. Donc là, c'est le mail qui a dû être envoyé ce matin. D'où le fait qu'il y ait 14% de taux d'ouverture et 0,6% de clics totaux. Donc à voir là sur les prochains jours ce que ça donne. Mais en tout cas, ça reste des bons chiffres et tu vois, franchement, pas d'autorité web, pas de crédibilité. Ton site web met trop de temps à chercher, tes clients n'attendent pas. Et là, tu crées du contenu mais personne ne le voit. Donc c'est un peu les mêmes sujets. Il y a d'autres sujets un petit peu SEO et d'ailleurs, ça me fait me dire que je vais certainement reprendre quelques mails, par exemple celui-ci. Non, si le SEO c'est lent, mais sauf si vous faites ça sur le côté démystifier que le fait que le SEO ça met 1 an à avoir des résultats. En fait, c'est trop bien comme sujet de pain point. Donc, je pense que je vais l'ajouter à la séquence. Et comme quoi, tu vois, le fait de le refaire, ça me redonne de nouvelles idées. Et en fait, je vais moi-même reprendre ces sujets-là. Je vais un petit peu améliorer le mail, mais ça va être ça à la base. En tout cas, c'est quasiment sûr. Et je pense que je vais même garder cet objet-là. Ou alors le SEO, ça met
un an pour des résultats, un truc comme ça. Sauf si vous faites ça, là c'est pas mal. C'est un peu plus impactant et t'as vraiment la notion de durée. Ok, et du coup, c'est le moment de passer au prompt interdit numéro 4. Ce qu'on va faire, c'est un arc de contenu cette fois-ci pour avoir une stratégie de tout le contenu à créer. Et tu vas voir, ça va servir pour le dernier prompt qui va reprendre tous les prompts qu'on vient de voir. Donc en fait, c'est une véritable stratégie ce que je suis en train de te montrer. Tu es un spécialiste du SEO, ton but est d'identifier l'ensemble des sujets qui gravitent autour de cette niche, donc façon brainstorming. Brainstorming, du coup, crée-moi un véritable cocon sémantique, c'est-à-dire que chaque sujet global doit être décomposé en sous-sujets sur au moins 4 niveaux. Et donc là, je vais lui demander s'ils peuvent être liés à des sujets d'autres branches. Pourquoi? Tout simplement pour une des questions de maillage interne. Et donc le résultat, c'est un tableau de cette typologie-là. Et donc tu vois, sujet numéro 1, SEO on page, optimisation de mots-clés, recherche de mots-clés, placement des mots-clés, long tail, nanana. Et en fait, je sais déjà que là, je peux faire des vidéos YouTube dessus, des formats shorts, je peux faire des pages web sur ces formats-là. Donc une page web où je parle SEO on page, c'est quoi le SEO on page au global. Après, je fais plusieurs sous-pages, ça. Après, je fais des sous-pages pour chaque, etc., etc. Et en fait, je vais venir creuser de façon super pertinente. Et une personne qui veut creuser au fur et à mesure, elle va arriver sur optimisation de mots-clés, elle va se dire, ah, attends, mais c'est, ok, recherche de mots-clés. Attends, mais c'est quoi ça? Ok. Et en fait, au fur et à mesure, avec ton maillage interne, c'est super pertinent. Par contre, lien avec les autres sujets, il me l'a pas très bien fait. Faudrait que je lui redemande de travailler le maillage interne pour vraiment faire des sujets connexes ou des sujets qui sont véritablement liés. Une question en entraîne une autre. Mais ça, on va y revenir juste après. En tout cas, ça donne déjà une très bonne base. Tu vois, j'ai énormément de contenu que je peux traiter. Et il y a des sujets SEO local, off-page avec le netlinking, mobile, international, multilangue avec balisage revlang, optimisation pour des marchés internationaux. C'est super stylé comme sujet. UX SEO, analyse SEO, bref, il y a plein de trucs. Et franchement, c'est une très bonne façon. Si tu galères un petit peu à savoir quel contenu créer, en fait là, déjà, rien qu'avec ça, j'ai beaucoup de contenu à créer. Là, il y a 10 fois, fois 2, ouais, on est sur une cinquantaine de sujets minimum. C'est très, très, très pertinent. Et donc, maintenant que tu as ton tableau de contenu, donc après, à toi de prioriser quels contenus sont les plus pertinents par rapport à ton persona cible, etc. Toujours pareil. Mais là, on va passer au prompt interdit numéro 5. Et le prompt interdit numéro 5, en fait, c'est un condensé de l'ensemble qui va te permettre de mettre en place ta stratégie marketing de façon super efficace. Et je pense que t'es pas prêt pour ça. Tu es un spécialiste de SEO et du comportement utilisateur en marketing. Ton but est d'identifier le chemin utilisateur principal du moment où il ne connaît pas le sujet jusqu'à sa conversion. Quelle question en amène une autre qui lui permet au fur et à mesure de se rapprocher de la conversion. C'est un peu ce que je fais aussi avec mes réseaux sociaux, avec YouTube, le format long, avec tous les contenus gratuits que je partage. Encore une fois, en fait, je vais venir répondre à toutes les problématiques du moment où tu connais pas vraiment le SEO au moment où tu as des questions poussées sur le SEO. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu veux solutionner ta problématique par toi-même, tu peux le faire avec mes contenus, avec mes ressources. Et si t'as pas le temps parce que tu préfères te concentrer sur ton activité, parce que ta plus-value est ailleurs dans ta boîte, elle n'est pas forcément sur le SEO évidemment, et ben en fait, moi, je peux venir t'aider sur ces sujets-là d'acquisition. On peut venir travailler les réseaux sociaux aussi, le SEO, l'IA, l'automatisation, il y a plein de sujets. Ma grande spé, ça va être le SEO, mais l'objectif, c'est vraiment de te partager un maximum de contenu gratuit et ça rentre dans toute cette stratégie-là de réponse aux questions et vraiment répondre à un cheminement de questionnement du moment où tu connais pas le SEO, encore une fois, au moment où tu vas convertir pour un accompagnement SEO. Et donc là, cet élément-là, il est super intéressant parce qu'il reprend le persona cible, les pain points et l'arbre de contenu. Et donc, il va venir me générer un chemin utilisateur, un peu, si on devait l'imager, comme quand tu es dans un magasin. Quand tu es dans un magasin, tu vas arriver, imagine que tu dois acheter une paire de chaussures, mais tu sais pas vraiment quelle typologie tu veux faire du trail. Et ben en fait, tu vas aller voir un vendeur et tu vas lui dire, OK, est-ce que vous avez des paires de chaussures pour le trail? Tu vas regarder un petit peu, tu vas te renseigner et tu vas lui dire, ah OK, mais ça, c'est quoi la spécificité de cette paire de chaussures? Est-ce que c'est mieux cette paire de chaussures pour le trail pour des sentiers enneigés ou celle-ci, etc., etc. Et en fait, toutes ces questions-là, ça va te permettre de choisir la paire qui coche toutes les cases, qui répond à tous les critères. Et en SEO, il faut faire exactement la même chose. Quand tu as un site web, une activité, il faut faire la même chose pour ton utilisateur, sauf qu'en fait, tu lui parles pas directement, tu lui parles au travers de tes contenus sur le web, sur Internet. Donc, il faut que tu aies une page web qui réponde à une question. Il se pose une question sur les chaussures de trail, tu lui donnes plein de chaussures de trail. Il se pose une question sur les chaussures de trail spécifiques pour chemin enneigé. En fait, sur ta page de chaussures de trail, tu vas lui proposer, regarde, j'ai des chaussures de trail pour chemin enneigé, j'ai des chaussures de trail pour la montagne, j'ai des chaussures de trail
pour la ville, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, via cette navigation, donc via le maillage interne, tu vas répondre à des questions qui sont de plus en plus spécifiques et qui vont le rapprocher de la conversion. Parce qu'il va avoir de plus en plus d'informations, c'est toi qui vas lui fournir, il va se dire, ok, mais il sait de quoi il parle, il est expert dans son sujet, et il me donne exactement ce que je recherche, donc je convertis. C'est vraiment ça, la finalité. Au final, c'est ça, le SEO, en fait. Et donc, on a le chemin utilisateur. Tu vois, dans mon cas, prise de conscience SEO, mais qu'est-ce que c'est le SEO? Et la question suivante, c'est pourquoi mon site n'est-il pas visible sur Google? Ensuite, pourquoi je n'apparais pas sur Google? On va répondre. Et ensuite, la question d'après, c'est comment savoir si je choisis les bons mots-clés pour mon site? Après, on va lui parler des mots-clés, etc. Et ensuite, c'est je connais rien en SEO, mais comment puis-je m'y prendre? Et donc là, on va lui donner quelques étapes, etc. Et après, ça va être quel est l'avantage d'un accompagnement SEO sur 3 mois, par exemple. Et à partir de là, quel type de résultat puis-je attendre après 3 mois d'accompagnement SEO? Tu vois, c'est des questions qui paraissent un peu logiques au fur et à mesure. Bien sûr, il en manque un petit peu entre, mais tu sens déjà qu'il y a un fil rouge qui l'amène au fur et à mesure. Il a de plus en plus d'informations et il se rapproche de la conversion. Et la finalité, décision et la conversion. Je suis prêt à obtenir des résultats. Comment commencer? Et là, tu lui fais le guide. Ok, bah, meeting ensemble. Et bam, et petit CTA vers mon Calendly, tout simplement. Et j'ai tout mon chemin de conversion. Toi, tu peux le faire. Tu peux lui demander de rajouter des étapes aussi. Si tu identifies des étapes qui sont pertinentes entre l'une et l'autre, par exemple, il y a des questions. Quel est l'avantage d'un accompagnement SEO sur 3 mois? Et avant, si je connais rien au SEO, comment puis-je m'y prendre? Ou avant, par rapport aux mots-clés. Là, entre les mots-clés et ça, il va y avoir quelques étapes en plus pour vraiment venir éduquer au maximum sur le SEO, sur les points importants, les aspects importants, ce qui va permettre de mettre en place une bonne stratégie. Et en fait, plus la personne aura de billes, et si c'est toi qui lui fournis toutes les billes, toutes les informations, dans sa tête, inconsciemment, tu deviens vraiment l'expert. Et bah en fait, c'est chez toi qu'elle va venir convertir à terme. Donc, c'est super important. Et franchement, ce prompt et toute cette stratégie de prompt, donc les 5 prompts en cumulé, te permettent de définir quasiment toute ta stratégie marketing, création de contenu sur le web, avec séquence mail pour faire revenir les gens, pour les faire convertir, etc., etc., persona cible, comment je m'adresse à eux. En fait, tu as l'ensemble des informations qui te permettent de mettre en place une stratégie marketing en 10 minutes, juste en copiant-collant tous ces prompts-là, en les mettant à la suite. Que demander de plus? À part peut-être, si tu as d'autres idées de prompts qui peuvent être pertinents pour venir s'inclure. Si c'est le cas, mets-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de les développer avec vous parce que ça va servir à la communauté encore une fois. Et puis dans tous les cas, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo sur ma chaîne tout de suite et pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao.